Bonjour, notre équipe est toujours à l'œuvre et travaille fort pour regrouper les sujets d'actualité et vous bâtir un autre bulletin de nouvelles. Merci de nous y joindre et bravo de réviser toutes les semaines les grands titres et l'action au Témiscamingue. Sur TVC9 et TV Témis, les productrices et producteurs agricoles du Québec qui voient le projet Agro-Solutions Climat prolongé. Au niveau de l'agriculture, puis on le dit, oui, l'agriculture, puis être en mode solution, ce qui nous amène un côté d'innovation aussi sur ces pratiques-là. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, à Notre-Dame-du-Nord, franchit une nouvelle étape déterminante avec la création de son Institut de recherche en agriculture et agroalimentaire, l'IRAA. Moi, je m'intéresse à tout ce qui touche la santé du sol, la fertilité, la relation avec les racines des plantes aussi. D'abord, scène judiciaire, blessé au menton et sans souliers. Un individu a récemment fui la région de Chibougamau, au nord du Québec. C'est pourquoi la Sûreté du Québec sollicite votre aide pour le retrouver. Il s'agit d'Éric Lavoie-Gauthier, un gars de 37 ans, qui a été vu pour la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche sur la 3e rue à Chibougamau. Il se déplacerait à pied et pourrait solliciter des transports. Ses proches qui ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Monsieur Lavoie-Gauthier mesure 5 pieds 5, pèse 150 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux verts. Il aurait, je vous le rappelle, une blessure récente au menton. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail à capuchon bleu foncé avec fermeture éclair et des pantalons de jogging noir. Il serait pieds nus. Toute personne qui apercevrait Éric Lavoie-Gauthier est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement, c'est important, à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec en appelant le 1-800-659-4264. Le premier ministre du Québec et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, vous savez c'est qui, François Legault, et la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Mme Isabelle Charret, félicitent Michel Morin, lauréat du prix Dollar Morin en Abitibi-Témiscamingue, et Alexander Walozic, lauréat de la relève en loisirs. Le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, se joint à eux pour féliciter les lauréats et remercier tous les bénévoles qui rendent la région plus active. Grâce à plus de 500 000 bénévoles, de nombreuses activités en sport et loisirs sont réalisées dans la province chaque année. Le rapport qui est primordial et en tant que gouvernement, ils se doivent d'honorer les personnes qui s'engagent pour dynamiser leur région. Il y a maintenant 33 ans, le ministère de l'Éducation qui a introduit les prix du bénévolat en loisirs et en sport de l'Armorin pour reconnaître l'engagement des bénévoles dans ces secteurs qui en dépendent et pour souligner le soutien des municipalités et organismes à l'implication citoyenne. 10 000 personnes ont marché devant l'Assemblée nationale à Québec pour la Marche mondiale des femmes, la MMF, incluant parmi ces personnes 70 témiscamiennes environ. Une grande mobilisation féministe internationale qui a marqué la clôture de la 6e édition de la MMF, tenue tous les 5 ans. Lancée à l'échelle mondiale en l'an 2000 à l'initiative de Québécoises, la MMF est aujourd'hui présente dans plus de 65 pays et territoires, portée par la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, CQMMF, sous le slogan « Encore en marche pour transformer le monde ». Cette édition réaffirme que marcher, c'est un acte de résistance et de solidarité. Selon Emilia Castro, la co-porte-parole de la Marche mondiale des femmes, cette année, on est encore en marche parce que la pauvreté, la violence et la destruction de la planète demeurent des réalités systémiques qui frappent de plein fouet les femmes partout dans le monde.
Et on va avec les productrices et producteurs agricoles du Québec qui voient le projet Agro-Solutions Climat prolongé encore 2 ans. L'annonce marque le succès de ce projet majeur lancé par l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, et coordonné par le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec, le CDAQ. Pour en parler, son directeur est avec nous. Martin Caron, vous êtes le directeur d'Agri-Solutions et je peux m'exprimer ainsi, le nom l'indique, ce sont des résultats pour l'agriculture qu'on retrouve chez vous? Oui, absolument, au niveau de l'agriculture, puis on le dit, oui, l'agriculture, puis être en mode solution, ce qui nous amène un côté d'innovation aussi sur ces pratiques-là. Et de plus en plus, nos producteurs veulent avoir des indicateurs de performance, que ce soit pour la biodiversité, que ce soit pour les changements climatiques, faire face aux changements climatiques et tout l'aspect au niveau de la carboneutralité. Alors, donc, ce programme-là, AgriSolutions, amène des pistes de solutions, soutient les producteurs dans des pratiques et donc, ça permet d'aller chercher du côté innovation, mais d'aller chercher aussi la plus-value de ces pratiques-là. C'est connu, ce programme-là. On le connaît depuis un certain nombre d'années. On le ramène. Qu'est-ce que ça l'a apporté au fil des dernières années aux femmes et aux hommes qui travaillent la terre? Ben, tout d'abord, il faut mentionner qu'on avait un programme qui allait jusqu'en 2025. On avait eu 3 ans en amont. Et là, on a fait l'annonce d'un prolongement qu'on aille un autre 3 ans avec 38 millions de dollars qui sont là pour des aides directes aux producteurs, des aides que ce soit au niveau des pratiques d'utilisation aussi d'outils et de l'autre côté aussi de tout l'accompagnement. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a vu sur les dernières années par rapport à différentes pratiques qu'il y a? Bien, naturellement, les producteurs ont amené des nouvelles pratiques pour la protection de la biodiversité, protection aussi de l'eau. On parle de plus en plus de la gestion de l'eau, mais surtout aussi par rapport au changement climatique qu'on vit, soit des temps de sécheresse, des temps de pluie forte, tout dépendant des secteurs et des régions. Et donc, en région, chez vous, au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est sûr qu'on arrive à des impacts. Alors, donc, ça amène des solutions, ces pratiques-là. En plus aussi, il y a eu des choses qui sont faites sur le bilan carbone. Nos entreprises agricoles, il y a à peu près 150 entreprises agricoles qui ont fait des bilans carbone, un diagnostic sur nos entreprises pour évaluer quelles sont les pratiques que je devrais adapter pour améliorer mon bilan carbone. Et ça, on est passé à 150, mais si on regarde dans tout l'ensemble, on est rendu à tout près de 300 entreprises au Québec qui ont fait ces plans-là. Alors, donc, c'est intéressant. Ça amène une vitrine pour que d'autres producteurs fassent des gestes dans le même sens. Et vous avez parlé de plusieurs millions, 38, si ma mémoire est bonne, immédiatement. Donc, 38 millions qui sont nécessaires ou sont insuffisants? Mais je vous dirais que ça, c'est un des programmes qu'on a avec le fédéral. Puis si on regarde, c'est que c'est vraiment, on est déterminé, puis les producteurs et productrices sont mobilisés. Il y a quelques pratiques, on va se le dire, que le producteur, on ne peut pas aller chercher le côté argent. C'est-à-dire que la pratique que je fais, je le fais pour le bien collectif, mais je n'ai peut-être pas un retour à très court terme de cet argent-là ou de cet investissement qui est là. Alors donc, ce programme-là permet d'un côté innovation puis de la recherche, puis de soutenir ces pratiques-là. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'autres programmes parce que c'est un enjeu majeur. On ne demande pas juste aux producteurs à cette heure de nourrir les gens d'ici et d'ailleurs. On demande de faire face à tout ce contexte de tout ce contexte climatique-là présentement et d'autant plus faire face à ce changement climatique-là. Puis l'agriculture, c'est la solution là, face au changement climatique. Et que ça soit, oui, au niveau des cultures, mais que ça soit aussi en lien avec nos boisés aussi qui sont là et la santé de nos sols. La santé de nos sols est un des éléments assez essentiels. Puis on va se dire qu'on investit en agriculture, on investit dans le garde-manger des Québécois et Québécoises. Puis d'un mois à l'autre, là, c'est spécial. On regarde l'Abitibi et le Témiscamingue, là.
Puis ailleurs au Québec, la Montérégie, tu sais, il y a des changements, les changements climatiques et les effets visuels, physiques de ces changements-là, Mhm. on les vit constamment, là. Donc, on Oui. a besoin d'un programme comme AgriSolutions. Ben absolument. Puis l'investissement que notre gouvernement canadien fait dans ce projet-là, c'est un investissement pour atteindre les objectifs que eux-mêmes, au niveau du Canada, ont fait au niveau international par rapport à la biodiversité, par rapport au changement climatique. Alors donc, on investit sur nos entreprises qui habitent le territoire, dans chacune de nos ruralités, et puis avec le défi qu'on a dans nos régions aussi spécifiques. Alors donc, c'est un investissement qui est là. Et les producteurs, on le sait qu'ils sont mobilisés. En même temps, mais il faut faire attention parce que présentement, le revenu net des producteurs agricoles sur les dernières années a beaucoup diminué au niveau des marges. La hausse des intrants qu'on parle, l'augmentation aussi de l'endettement agricole, c'est sûr que ça a un impact. Alors donc, il faut avoir des programmes comme ça qui soutiennent les entreprises agricoles. Puis on le voit partout dans le monde, là. Ça, c'est pas juste ici au Québec, au Canada, là. On voit partout dans le monde. Il y a un soutien de l'agriculture, d'ailleurs, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a ici. Mais ce programme-là nous permet quand même d'envoyer de l'argent direct aux producteurs, puis de l'accompagnement, surtout sur le terrain, parce qu'il y a un pôle d'expertise qui est là et de connaissances qui est mis à la disposition des producteurs, que ce soit les producteurs, des conseillers et des chercheurs aussi. Et Monsieur Caron, si le programme est reconduit, c'est que les résultats on peut les ressentir. Oui, absolument, que présentement, juste mentionner une dans les pratiques qui sont là, il y a 156 000 hectares qui ont été mis sur des cultures de protection ou des cultures de couverture qu'on appelle, c'est-à-dire de ne pas laisser les sols à nu. Parce que le défi qu'on a, c'est qu'on laisse des sols à nu avec des coups d'eau qu'on a comme durant l'hiver, tout ça, mais il y a un risque d'érosion au niveau des cours d'eau. Alors donc, juste démontrer cette pratique-là que de plus en plus nos producteurs font, mais ça l'aide à l'amélioration du côté de la santé des sols, mais du côté de la qualité de l'eau aussi, là. Parce que c'est ces particules-là qui se retrouvent dans l'eau qui deviennent problématiques. Alors, tout le monde fait un gain sur cet aspect-là. Et c'est qu'est-ce qu'on a vu sur les dernières années, que les gens modifient ou adaptent le pratique. Martin Caron, donc les gens qui œuvrent en agriculture, ceux qui s'intéressent à ce métier-là, de nourrir notre monde, ben, AgriSolutions, allez vous informer là-dessus. C'est un programme qui est donc de retour pour encore les 2 prochaines années et qui devrait aider, donner un coup de main aux gens qui travaillent avec l'Union des producteurs agricoles. Absolument, le monde, toutes les entreprises peuvent bénéficier sur différentes pratiques. Puis il n'y a pas un modèle qui est semblable, c'est adapté aux entreprises et aux régions aussi. Très important. Merci. Caron, merci d'avoir pris du temps pour nous en parler. Bonne fin de journée. Merci. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT, à Notre-Dame-du-Nord, franchit une nouvelle étape déterminante avec la création de son Institut de recherche en agriculture et agroalimentaire, l'IRAA. Basé au centre du Témiscamingue, l'Institut se consacrera à la recherche, à la formation et au transfert de connaissances en agriculture et agroalimentaire avec une expertise marquée en agroécologie des territoires agri-forestiers. La mise sur pied de l'Institut de recherche en agriculture et agroalimentaire, oui, à Notre-Dame-du-Nord, mais dans tous les campus de la région et ailleurs dans le monde, ça représente un moment important pour l'université et le milieu agricole, celui-ci qui nous permettra de répondre plus efficacement, dit l'UQAT, aux défis d'aujourd'hui et de demain dans ce domaine en misant sur la force de l'expertise et la proximité avec les communautés. C'est aussi une avancée majeure pour soutenir la transition vers des pratiques agricoles plus résilientes, respectueuses de l'environnement et adaptées aux réalités régionales.
Pour en parler avec nous, Vincent Poirier, il est directeur de l'IRAA. Professeur en sciences du sol, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Moi, je m'intéresse à tout ce qui touche la santé du sol, la fertilité, la relation avec les racines des plantes aussi, en contexte agricole principalement, mais je travaille aussi dans le domaine de la foresterie, là, avec des projets en foresterie. Et récemment, il y a un nouvel institut qui a vu le jour à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi au pavillon de Notre-Dame-du-Nord? Bien, ici, c'est notre quartier général. Hein? Donc, les laboratoires en agriculture agroalimentaire sont ici. Le bâtiment a été construit en 2011. La majorité de l'équipe, elle est ici. Donc, le centre ici à Notre-Dame-du-Nord, c'est le quartier général. Cela dit, l'Institut en tant que tel, lui, il n'y a pas de structure physique. Hein? C'est une structure administrative et ça supporte nos travaux dans l'ensemble des 5 MRC du territoire. Là. On a des projets ici au Témiscamingue, bien sûr, mais on en a dans la Vallée de l'Or, en Abitibi-Ouest, puis dans toutes les MRC, là, comme je le disais, puis même à l'extérieur de la province puis du pays aussi. Là. Parce que partout où il y a de l'agriculture, l'UQAT s'en mêle. L'UQAT il va de ses recommandations, de ses enseignements. Donc, là où est l'agriculture, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue y est. Oui, exactement. Hein. Nous, on doit se nourrir comme être humain. On n'est pas comme les plantes. On ne fait pas de la photosynthèse. Hein. Donc, on doit cultiver, on doit élever. Et donc, l'agriculture, c'est fondamental à notre existence. Puis, l'agriculture, c'est le seul secteur d'activité qui est présent dans les 5 MRC du territoire aussi. Donc, c'est pour un ensemble de raisons, là, à la fois environnementales, sociétales, socio-économiques, qu'on a décidé de créer cet institut de recherche-là pour focaliser là, nos recherches dans le domaine. Et on est à l'œuvre depuis plus d'1 mois, mais j'imagine qu'on travaillait au sein de l'Institut depuis bien avant, peut-être même depuis 2011, on n'a juste pas évoqué le nom Institut, mais on était depuis longtemps institutionnel. Qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce que ça amène aux femmes et aux hommes qui travaillent l'agriculture? Ben, vous avez raison, hein, dans le sens que cette idée-là de créer un institut de recherche, elle a germé dans mon esprit particulièrement quand je suis arrivé ici. Moi, je suis arrivé en place en 2016, printemps 2016. Mais ce n'est que cette année où on a officialisé les choses parce que pour le faire, on devait avoir un volume de recherche, des projets, une équipe étudiante, un corps professoral suffisamment important. Donc, oui, c'est vrai qu'on y pensait depuis bien longtemps et c'est maintenant que les choses se concrétisent. Et ce que ça vient faire, en fait, c'est que cet institut-là, il vient un peu comme si l'UQAT disait, ben pour nous, l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est quelque chose d'important. C'est tellement important qu'on en fait un institut de recherche, au même titre qu'il y a un institut de recherche sur les forêts et un institut de recherche en mines et environnement à l'UQAT. Donc, on est le 3e institut de recherche, donc un pilier, un 3e pilier dans l'exploitation des ressources naturelles à l'UQAT. Et ça, pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, le milieu agricole, si je peux dire, là, ben, ce que ça vient dire, c'est que, justement, on s'intéresse à ce qui est vécu, aux réalités qui sont vécues sur le territoire. Et notre mission en tant qu'université, c'est d'essayer de trouver des solutions, puis donc d'écouter, d'aller vers les gens, de construire des projets à partir des problématiques qui sont vécues, qui sont réelles, et de faire en sorte que ces projets-là se rapprochent le plus possible de la réalité pour essayer de donner des pistes de solutions à un ensemble d'enjeux. Là. Ça amène une plus-value aux travailleurs et travailleuses de la terre. Bon, on sait le quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est la sécheresse, c'est quelquefois les inondations.
un ou l'autre, c'est pas agréable. Alors, vous y travaillez à ces difficultés du quotidien des agriculteurs? Oui, tout à fait. On a un axe de recherche, en fait, qui traite de ces questions-là, hein, au niveau des enjeux liés au changement climatique, que ce soit l'adaptation, l'atténuation des gaz à effet de serre. Et donc, oui, vous l'avez bien mentionné, hein, le climat change. Il y a une grande variabilité dans les régimes de précipitation. Il y a des périodes de sécheresse, il y a des grands coups d'eau. Donc ça va venir avec un ensemble de défis qu'on vit à l'heure actuelle. Hein. Quand il y a beaucoup d'eau qui arrive au champ, comment on fait pour la gérer, la conserver le plus possible dans le sol? Et quand il n'y en a pas, ben là, d'essayer justement de bâtir sur les réserves. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de voir comment on est capable, avec des pratiques agricoles éco-responsables, de favoriser le développement d'un sol sain, par exemple, qui serait capable, avec une bonne porosité, là, de retenir justement l'eau pour suivre l'exemple donné. Et Vincent, il y a des jours où ça va bien en agriculture, ça va pas toujours mal. Et quand ça va bien, c'est de maximiser la capacité du sol à nous donner ce dont on espère obtenir. Oui, mais je ferai une petite nuance. Je dirais pas maximiser, moi je dirais optimiser. Parce que maximiser, ça voudrait dire on va chercher tout ce qui est disponible, alors que ce qui serait un peu plus souhaitable, c'est d'aller chercher ce qu'on a besoin. D'un point de vue de la plante, là, si je peux dire. Et faire en sorte que le sol, il va conserver une espèce de résilience. Parce que, oui, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Dans la région ici, on a des sols de très bonne qualité qui ont beaucoup de potentiel. L'enjeu, c'était, je dirais, là, je parle au passé, beaucoup plus une question de durée de la saison de croissance. Si on recule d'une trentaine, quarantaine d'années, moi, je n'étais pas dans la région à l'époque, mais si on regarde vers le futur, on sait que d'ici 30-40 ans, c'est les conditions climatiques du sud de la province qui vont migrer vers chez nous. Donc, en ayant des sols avec un fort potentiel, des conditions favorables, on va être capable de mieux les exploiter. Puis, je dis mieux parce que faut pas chercher à faire ce qui a été fait de manière très, très, très intensive dans le sud de la province, parce qu'on sait maintenant que ça a généré des problèmes de dégradation des sols. C'est connu, là, il y a une dégradation des sols agricoles avec, disons, certaines pratiques intensives, disons-le comme ça, là. Et nous, en étant dans un contexte où on va vivre des changements, dans un contexte favorable, moi, je suis de nature optimiste. Fait que je pense qu'on va arriver à tirer notre épingle du jeu. Cela dit, ça vient avec tous les défis que Mère Nature voudra bien nous offrir. Mais on sait quoi faire avec notre agriculture sans être plus intelligent que ceux qui ont manqué un petit peu leur coup dans le Sud. On a appris de ces difficultés-là, donc on peut les en remercier. Oui, c'est certain qu'on a appris beaucoup de choses. Par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Hein? Il y a des choses, par exemple, où on sait que les recettes qui sont appliquées dans le sud de la province ne sont pas toujours applicables dans notre contexte ici. Il y a une question au niveau de la connaissance des sols de la région qui est encore mal comprise. Hein? Faut penser que l'agriculture dans la région, elle est assez jeune là, par rapport à ce qui se fait dans le sud de la province. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre, mieux connaître nos sols, puis mieux connaître qu'est-ce qui peut fonctionner pour nous, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Puis, notre mission en tant qu'université, comme on fait de la recherche, c'est d'essayer, du moins, de trouver des réponses à ces questions-là. Puis, nous, on peut se permettre de prendre des risques dans nos projets, de dire on va essayer telle culture avant telle autre, ou on va essayer différentes dates de semis, ou bon. Et ce qui est moins évident pour une entreprise agricole, hein, qui, elle, doit, à chaque printemps, faire tout ce qui est en son possible pour assurer ses revenus, là. Donc, c'est ça un peu notre mission avec l'Institut, c'est d'essayer d'aider les gens du domaine.
Et on risque d'être efficace, quoique c'est pas un risque, là, parce que l'Institut le dit et le nombre de travailleurs et travailleuses qui œuvrent pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, vous l'avez dit, c'est au Témiscamingue, mais c'est dans de nombreux sites là, à travers le Québec, le Canada et même le monde. Oui, tout à fait. Là, hein. Comme je le dis, je le répète, notre quartier général est ici. Là, moi, physiquement, mon bureau, il est à Notre-Dame-du-Nord. Mais mes travaux, j'ai des travaux dans des sites à Vassan. J'ai un étudiant qui a un projet de recherche en Haïti. Je collabore avec des chercheurs en France. Donc, nos réalisations, elles n'ont pas de frontières. Hein. Moi, j'aime bien dire que la science, elle n'a pas de frontières. Là. Elle ne s'arrête pas à la limite, à une limite géographique. Là. Donc, notre but, c'est vraiment d'être utile pour les gens d'ici, de notre collectivité, de notre territoire, mais aussi les gens d'ailleurs dans le monde. Donc, raison de plus d'être fier d'avoir un institut sur l'agriculture? C'est une très, très grande fierté. Là. Les gens peuvent en être très fiers vraiment qu'on ait cette infrastructure-là de recherche à Notre-Dame-du-Nord, dans un lieu magnifique à côté du Grand Lac. Moi, je vois le lac à tous les jours là, quand je suis dans mon bureau. C'est même chose au laboratoire. Je trouve ça important de le dire. Là. La qualité de nos laboratoires ici, elle est vraiment incroyable. Puis c'est la raison principale pour laquelle moi, j'ai atterri ici, parce que je ne suis pas originaire de la région. Moi, je suis originaire de la ville de Québec, mais j'ai choisi de venir ici parce que j'ai vu vraiment la qualité des infrastructures. Donc oui, vraiment, on peut être très fiers de ce qui a été accompli puis de tout ce qui s'en vient là, devant nous. Là. Un bon succès à l'Institut et évidemment bon travail à tous ceux qui aident à ceux qui nous nourrissent. Bien, c'est bien gentil. Merci beaucoup de votre intérêt. Le rendez-vous IA s'invite à Rouyn-Noranda, l'intelligence artificielle qui sera en journée provinciale d'action, de dialogue et d'anticipation le 6 novembre prochain. Le Centre des congrès de Rouyn-Noranda qui va accueillir un événement qui est hors du commun, nous dit-on, le rendez-vous intelligence artificielle, intégrer un nouvel employé à l'intelligence artificielle, un rendez-vous conçu pour marquer l'imaginaire autant que les pratiques de cet événement régional qui vise déjà une portée provinciale. Le rendez-vous intelligence artificielle s'annonce comme l'un des événements incontournables pour penser et vivre l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui. Contrairement aux rencontres purement techniques, le rendez-vous intelligence artificielle qui propose une approche intelligente, humaine et systémique, conjuguant des contenus de très haut niveau avec des réflexions concrètes sur les adaptations humaines qu'exigera cette transformation planétaire, désormais devenue incontournable et inévitable. On vous en parle, c'est un rendez-vous à notre prochain bulletin à ne pas manquer. Parlons sport scolaire maintenant. Nos athlètes de cross-country de l'école Marcel Raymond, membres du TAMIA, du Centre de service scolaire du Témiscamingue, se sont illustrés. Ça se passait à Papineauville au championnat provincial de cross-country 2025. À noter la 3e position sur 39 coureurs d'Ami Maurice, de 6e année à Ville-Marie. Également, Zachaël Bré, un Benjamin qui a pris la 39e position sur 79 coureurs. Gabriel Toupin, cadet de l'école Marcel Raymond, a pris le 54e rang sur 77 coureurs. Lucas Girard, cadet de l'EMR, 62e sur 77 coureurs. Youssef Oulage, juvénile de EMR, 47e sur 72 coureurs. Et Atria Gagnon, chez les juvéniles de l'école Marcel Raymond, a pris le 68e rang sur 79 coureurs. Et voilà, début atteint sur la glace comme dans notre salle de nouvelles. Merci de nous regarder et de nous lire. C'est avec fierté que nous constatons votre présence
et investissons de nos efforts. On est de retour dans les jours à venir et le plaisir est pour nous, je vous le promets. À tout de suite sur le web et YouTube.